laboratoire CrossJect révolutionne l'administration de médicaments d'urgence en les proposant sous une forme auto-injectable pour les patients ou bien leurs proches, sans aiguille. L'auto-injecteur Zeneo est pré-rempli et à usage unique. CrossJect, c'est 130 millions d'euros d'investissement cumulé, 8 produits Zeneo, 10 études cliniques, plus de 400 brevets. Le laboratoire compte 2 sites de production en France et emploie actuellement plus de 100 personnes. Bonjour Olivier Giré. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le directeur pharma chez CrossJect. On vient d'avoir quelques infos grâce à Amal. Présentez-nous cette entreprise, c'est une histoire étonnante quand même. Oui, alors en fait CrossJect est parti d'un projet qui était dans un grand laboratoire pharmaceutique français et sur lequel le fondateur Patrick Alexandre travaillait au sein du laboratoire, et il a racheté le projet pour créer cette société avec l'aide de financiers qui nous ont accompagnés depuis tout ce temps-là, GEM Venture. Et donc l'idée, c'est un auto-injecteur sans aiguille. Auto-injecteur sans aiguille, ça ouvre quand même pas mal de perspectives. Oui. C'est quoi le principe ? Alors le principe, c'est qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'avoir des crises qui peuvent même conduire jusqu'à la mort, par exemple l'épilepsie. Et donc dans ce cas-là, jusqu'à aujourd'hui, les patients, on va appeler le SAMU. Le SAMU va prendre en charge le patient, l'amener à l'hôpital, et là, le patient va recevoir un médicament, sauf qu'il se déroule un temps certain dans cet espace. Et donc, l'idée, c'est, grâce à cette solution qui soit vraiment maniable et que le patient ou ses proches puissent facilement utiliser, d'apporter cette molécule non plus aux urgences, mais bien sûr sous contrôle médical, au moment de la crise. Il y a prescription médicale. Pas une demi-heure après. Il y a prescription médicale, mais quand on sait qu'on est, par exemple, épileptique, on va avoir ce produit chez soi. Voilà, c'est son neurologue qui va dire, écoutez, au cas où il y a une crise qui dure plus de 5 minutes, vous appelez le SAMU et puis vous utilisez Comment ça marche le médicament. Alors en fait, c'est assez simple parce que il y a 2 étapes. Oui. Donc la première étape, c'est de l'ouvrir. Montrez-le assez haut. Oui. Voilà. Et la deuxième étape, c'est de pousser sur le site d'injection. Et vous voyez, voilà, ça fait une... Ah oui, c'est très simple. C'est très simple. Et ça prend quelques secondes. C'est ça. Combien de temps de recherche et développement pour arriver à ce geste aussi simple qui dure 3 secondes ? Un peu plus de 20 ans. 20 ans ? Oui, c'est long. C'est impressionnant. C'est long, c'est le temps de l'innovation. Et puis vous avez le temps de la pharma qui est long aussi, le développement en pharma. Mais qui a porté ce projet ? D'abord un labo, enfin c'est l'histoire que vous racontiez, parce qu'on se dit pendant 20 ans qui finance, vous voyez ce que je veux dire ? Comment c'est possible ? Non, les 20 ans dont je vous parle, c'est à partir du moment où l'entreprise CrossJect existe, est fondée autour de ce projet. Avec des clients, avec surtout des soutiens financiers, avec une entrée en bourse en 2014 sur Euronext Growth, donc ça permet d'avoir accès à des financements. Bien sûr. On a eu également, on vit aussi un petit peu du crédit impôt recherche en France, il faut le dire, c'est quelque chose de favorable à l'innovation. Et puis on a eu aussi du soutien, notamment de BPI France. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, financement. On a compris que la recherche et développement a été un processus de longue durée. Vous en êtes où aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a l'autorisation de mise sur le marché ? On est à quelle étape là ? Alors on n'est pas très loin. On estime qu'on déposera les premières demandes d'autorisation de mise sur le marché en 2023. Et on est en train de finaliser donc toutes les étapes, tout ce qui construit le dossier d'autorisation de mise sur le marché. Donc par exemple, on a une étude clinique dont les injections sur des sujets sains, donc des êtres humains, se terminent aujourd'hui. D'ailleurs, on aura les résultats à l'automne. On a fait quelques études cliniques au préalable. Une dizaine en réalité, je crois que ça a été montré tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a des procédures sur le manufacturing, sur beaucoup d'études sur les facteurs humains, donc la facilité d'utilisation par des gens qui ne sont pas médecins ou pharmaciens. Oui, et qui sont en période de crise. Il faut aussi intégrer ça. Enfin, on est face à un choc et face à une crise. Donc il faut que ce soit simple d'utilisation, c'est essentiel. Parce que c'est très stressant et c'est un moment où on fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Donc du coup, on a dû
travaillé sur toutes les erreurs justement qu'on a constatées en regardant sur des simulations évidemment, hein, en regardant ce qui pouvait se passer et de traiter tous ces sujets-là les uns après les autres. En plus du design qui il existe aujourd'hui des produits hein, avec des aiguilles, il faut injecter, il faut attendre pendant 3 secondes pendant que l'aiguille est dans le muscle parce que c'est à ce moment-là que se fait l'injection. Et donc par exemple la moitié des erreurs, c'est des gens qui font le geste de l'injection et qui le retirent et donc ils injectent par terre. D'accord. Donc là, ça n'est pas possible avec votre système. Donc on est vraiment quasiment arrivé au bout avec déjà un contrat majeur que vous avez signé avec le gouvernement américain. C'est-à-dire qu'il y a une attente autour de cette technique. Oui, absolument. Alors, on avait déjà signé un contrat avec une société américaine pour l'un des médicaments, parce qu'on développe sur la plateforme de l'auto-injecteur sans aiguille, on décline plusieurs médicaments, même si c'est pré-rempli et à usage unique. Mais donc, on fait un médicament pour l'allergie, un médicament pour l'épilepsie. Bien sûr, le médecin va prescrire le médicament qui correspond à la pathologie. Et qui aura un nom différent à chaque fois. D'accord. Mais effectivement, il se trouve que le médicament pour l'épilepsie que l'on développe, qui est pour une crise très forte d'épilepsie, se trouve être utile également dans les cas d'attaque ou d'incident aux armes chimiques, aux agents neurotoxiques. Donc, qui s'en est rendu compte de ça? Non, alors ça, donc vous avez la BARDA, en l'occurrence aux États-Unis, qui travaille grosso modo après le 11 septembre 2001, qui a été créé pour travailler à la préparation de la protection de la population, des civils, contre tous les genres d'attaques qui peuvent être imaginées. Et donc, en l'occurrence, les armes chimiques, c'est pas nouveau. Il y avait une attaque dans le métro de Tokyo dramatique. Il y en a eu utilisé en Syrie. Enfin, voilà, on sait qu'il y a un certain nombre de nations qui utilisent ça. Et donc, il faut être préparé. Voilà. Et il se trouve que ça fonctionne parce que dans ces cas malheureux, les symptômes sont en fait les mêmes que ceux d'une crise d'épilepsie, donc des convulsions qui provoquent grosses difficultés à respirer et éventuellement des décès. Donc c'est un contrat de quel montant qui s'ouvre avec le gouvernement américain? C'est un contrat d'un total avec toutes les options de 155 millions de dollars. Et on a déjà donc la partie développement qui est 32 millions. On a déjà une commande ferme à 60 millions et ensuite on a une commande optionnelle. Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas exercée, mais bon, en tout cas à ce stade c'est une option pour encore une soixantaine de millions. Ouais. Merci beaucoup, c'était passionnant d'être venu nous présenter CrossJect, une autre entreprise. Tout de suite, vous connaissez le principe de Smart & Co, c'est parti.